T'arrive-t-il parfois d'avoir peur de toi-même? Tu sais, ces moments où tu sens ton côté sombre qui ressort de façon incontrôlée. Peut-être crains-tu également qu'il finisse un jour par prendre le dessus sur toi et finir par te consumer totalement. Eh bien justement, ce que je t'invite à faire avec moi, c'est d'aller voir, d'aller explorer ce côté obscur qui peut être présent en chacun de nous. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Nico Pen, chercheur de vérité et l'auteur du petit livre de l'énéagramme. On va donc parler de ton côté obscur. Et quand on dit côté obscur, on pense naturellement à Star Wars et à Dark Vador. Du moins perso, c'est à ça que je pense. Et si l'on se rappelle du personnage de Dark Vador, qui initialement s'appelle Anakin Skywalker, c'est un personnage qui est plutôt au départ bon, voire un peu arrogant et colérique. Et progressivement, il sent le côté obscur qui vient petit à petit en lui, jusqu'au moment où il va totalement basculer. Pour ceux qui ont vu le 3e épisode de cette série, eh bien, ils se rappelleront du point de non-retour, qui va nous amener au fameux Dark Vador. Et à l'épisode 6, on va avoir aussi un point intéressant avec la rédemption de ce personnage obscur. Mais il n'est pas le seul personnage dévoré par le côté obscur. Et on peut le retrouver dans de nombreuses œuvres, notamment dans la série Breaking Bad, où le personnage principal, Walter White, se trouve être au début de la série un prof de chimie, modeste et un petit peu effacé, voire même dominé par les autres. Et progressivement, on va le voir saison après saison basculer vers le personnage d'Heisenberg qui va se révéler parfois très froid, calculateur et capable même de tuer. Enfin, pour conclure sur ce côté obscur d'œuvres cinématographiques, nous avons également dans la série Peaky Blinders le personnage principal Thomas Shelby. Alors ici, nous avons un petit peu l'opposé au départ. Un chef d'un gang à Birmingham qui peut s'avérer sans trop d'état d'âme et qui va progressivement monter les échelles du pouvoir un peu à l'instar de Michael Corleone dans Le Parrain. Ce qui est intéressant sur ce personnage, c'est que progressivement et très subtilement, il va basculer non pas vers le mal, mais vers le bien, vers le côté clair. Et on va d'ailleurs le voir plus en détail à la fin de la saison 4 et sur la saison 5 de la série. À ce stade, pourquoi est-ce que je te donne des exemples de séries et de films? Eh bien tout simplement parce qu'ils montrent une part exacerbée de notre propre personnalité. C'est d'ailleurs pour cela qu'on s'identifie à certains personnages de ces œuvres. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien tout simplement que nous avons tous en nous un côté obscur. Alors pour certains, il pourra être très présent et se manifester tout particulièrement à l'encontre des autres. Tu en as d'ailleurs peut-être subi déjà toi-même les conséquences par certaines agressivités ou manipulations dont tu as pu être victime. Mais il y a aussi une autre partie de ce côté obscur qui est à nous que l'on ne voit pas forcément. Et c'est lorsque celui-ci va se manifester à notre propre encontre. Si je te parle par exemple d'auto-dévalorisation, d'auto-flagellation, eh bien là ici on se rend compte que finalement on peut arriver à se faire mal à soi-même. On peut même voir au travers de notre côté obscur que certaines émotions, comme par exemple la peur ou la tristesse, voire amener certains traits d'humeur très forts comme la dépression. Donc on se rend compte que finalement on peut se faire du mal à soi-même et on se fait également du mal à soi-même. Et personne n'échappe à cela. Et c'est intéressant aussi de voir les messages que l'on s'envoie à soi-même. D'ailleurs pour ceux d'entre nous qui sont les plus exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes, et je m'inscris totalement dans cette catégorie-là, je te poserai la question suivante. Si ton meilleur ami te parlait de la même façon avec laquelle tu te parles à toi-même, est-ce que tu garderais cette personne un meilleur ami? Je te pose la question et elle est intéressante parce qu'elle nous amène à repenser notre rapport et notre relation avec nous-mêmes pour l'améliorer. Maintenant, revenons un instant sur le côté obscur parce que c'est vraiment ça le cœur du sujet. Le premier point à prendre en considération, c'est qu'on a tous en nous un côté obscur qui est présent. Très souvent, naturellement, on a tendance à ne pas vouloir le voir, à l'occulter, à le refouler, à le repousser, à le rejeter. Et la première chose que je te conseillerais de faire, c'est tout d'abord d'accepter ce côté obscur qui est en toi. Pourquoi? Parce que le refoulement de celui-ci peut amener une certaine rigidité extrême, qui peut amener d'ailleurs, on peut le voir dans un mécanisme de défense psychologique qui s'appelle la forme réactionnelle, mécanisme que nous avons tous en nous et tout particulièrement sur le type 1 de l'énéagramme.
Sans rentrer dans les détails techniques, ce phénomène va amener une extrême rigidité à nous au point de repousser totalement, de refouler notre côté obscur et voire même de partir en croisade contre celui-ci. C'est ainsi qu'on peut avoir certaines personnes qui peuvent avoir des attitudes totalement extrémistes. D'ailleurs, il est intéressant de voir que certaines personnes qui prônent une tolérance très forte peuvent être assez extrémistes lorsque l'on va à l'encontre de cette idée-là. Ce côté de partir en croisade et de refouler une partie de soi-même, sans forcément parler de côté obscur, on peut le trouver de différentes façons. Ça peut être par exemple le cas chez des personnes homophobes qui vont refouler la partie féminine qui se trouve en eux-mêmes. Donc là, c'est vraiment un point clé, c'est d'accepter cette partie en nous. Accepter chaque partie de nous. Et c'est intéressant aussi sur ce dernier point parce que ces personnes-là vont voir cette partie féminine comme quelque chose d'obscur à l'intérieur d'eux. J'irai même plus loin, ce n'est pas le cas. Sauf que c'est la perception que va avoir l'individu. Donc là, c'est intéressant. Le côté obscur, il est obscur par rapport à quoi? Par rapport à qui? Par rapport à quel standard? Donc voilà, dans un premier temps, acceptation de ce qui est en nous, même si ça ne nous fait pas plaisir. Ensuite, c'est bien d'aller beaucoup plus loin et se poser la question suivante. Que me dit mon côté obscur de moi-même? Ce que l'on voit comme un côté obscur, qui peut être une pensée, une émotion, un acte qui va être fait, eh bien, il naît de quelque chose de plus profond à l'intérieur de nous. Et plus encore, bien souvent, de façon inadaptée, il souhaite au départ répondre à un besoin profond à l'intérieur de nous. Je prends quelques exemples concrets. Une agressivité très forte avec une envie de vengeance excessive peut cacher derrière un sentiment ou le fait d'avoir été victime d'une injustice. On va le retrouver tout particulièrement sur le profil 8 de l'énéagramme. De même, une personne qui va se mettre dans une posture récurrente de victimisation, eh bien derrière cela, il peut souvent se cacher un besoin de reconnaissance. Et c'est par cette attitude-là que la personne va avoir l'attention des autres. Phénomène que l'on peut d'ailleurs trouver chez une sous-catégorie du profil 2 énéagramme. Dernier exemple, on peut parfois se confronter à une personne qui peut sembler hystérique dans certaines situations dans le sens commun du terme ou avoir une attitude très agressive. Et parfois cela peut cacher une peur profonde. Et c'est cette attitude, ce comportement-là et cette émotion de peur qui va dicter cette attitude-là. On peut le trouver également dans l'exemple du type 6. Petite parenthèse, je te fais quelques exemples d'énéagramme ici, ce n'est pas le sujet de la vidéo, c'est juste pour étayer mon propos. Si tu veux en savoir plus sur l'énéagramme, comme tu le sais, tu as un lien dans la description de la vidéo, le premier ou juste au-dessus. Parenthèse fermée. Par conséquent, l'idée clé que je souhaite t'amener ici, c'est lorsque tu identifies à l'intérieur de toi ce fameux côté obscur, pose-toi la question suivante. Pourquoi est-ce que j'ai cette pulsion? Pourquoi est-ce que j'ai cette pensée? Pourquoi est-ce que j'ai ce comportement? Et tu verras que l'origine, eh bien, peut être en lien et va souvent, très souvent être en lien avec un besoin qui n'est pas répondu, ou du moins qui est répondu de façon maladroite. Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais te montrer une carte de tarot. Peut-être la connais-tu, c'est la carte de la lune. Alors ce qui est intéressant sur cette carte, c'est qu'elle représente ici deux loups. Certains diront un chien un peu sauvage et un loup. Pourquoi est-ce que je te parle de ces deux personnages-là? Comme tu peux le voir, ils sont d'un côté et de l'autre de la carte. Et bien tout d'abord pour te dire que ces deux loups, ils existent tous les deux à l'intérieur de nous. L'un d'entre eux, le loup clair, c'est notre côté le plus bon, le plus lumineux, le plus positif. C'est celui qui est teinté d'amour et de bienveillance. De l'autre côté, le loup sombre symbolise nos passions, nos vices, nos compulsions, notre côté le plus bestial qui peut être à l'intérieur de nous. La légende veut que ces deux loups qui sont à l'intérieur de nous sont affamés et ils sont en combat perpétuel l'un vis-à-vis de l'autre, prêts à se dévorer. Hélas, à la fin, un seul d'entre eux survivra. Et la question que j'aimerais te poser, c'est lequel de ces deux loups gagne? Lequel va survivre à l'autre? La réponse, la voici. C'est tout simplement celui que tu vas nourrir le plus. Alors dis-moi, lequel de ces deux loups vas-tu nourrir maintenant? Comme c'est le cas pour Star Wars avec le côté clair et le côté obscur, et comme une multitude de films, de séries ou d'œuvres littéraires, on retrouve de façon permanente ce combat entre le bien et le mal, entre le positif et le négatif, entre l'ombre et la lumière. Il peut même arriver dans certains films que l'ombre
prend le dessus sur la lumière et gagne au final. Mais là où tous ces films vont nous montrer que ce combat va se faire entre deux entités, entre deux personnes, entre deux groupes, eh bien ce combat il n'est pas là. Ce combat il se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est par là que tout commence. Parce que souvenons-nous que le monde extérieur n'est que le reflet, que l'expression de notre monde intérieur. Plus nous travaillons à l'intérieur de nous, plus nous améliorons notre être, plus nous voyons la lumière à l'intérieur de nous, plus nous la verrons à l'extérieur. Alors comme je te l'ai dit en amont sur cette vidéo, le premier point c'est tout d'abord d'accepter ce côté obscur, de commencer à faire la paix avec cette part d'ombre qui est en chacun de nous, qui est en toi, qui est en moi, qui est en tout être. Mais on va se focaliser sur soi. Commence par ça. Commence par faire la paix, par accepter et aussi avoir quels sont les besoins qui ne sont pas respectés. Mais plus encore que tout cela, je t'invite surtout à nourrir cette partie qui est faite de bonté, d'amour et de respect de toi et des autres. À nourrir toutes les qualités et toute la positivité qui se trouve au fond de toi. Et ainsi, cette lumière que tu vas pouvoir faire émaner à l'intérieur de toi, tu vas pouvoir la faire rayonner autour de toi. Et ainsi révéler la lumière des personnes qui t'entourent. Je te laisse méditer là-dessus et surtout mettre en pratique ce qui te viendra en tête suite à cette vidéo et qui te semblera le plus juste pour toi. Enfin, n'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi si tu penses qu'elle peut aider, qu'elle peut apporter à d'autres personnes. Comme d'hab, si ce n'est pas fait, pense à t'abonner à cette chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche pour d'autres vidéos sur des sujets comme celui-ci ou d'autres. Alors, quel est le sujet de la prochaine vidéo? Ça va dépendre des retours que j'ai eu sur la précédente vidéo sur Spirale Dynamique que je t'invite également à voir, qui est très intéressant sur notre évolution collective et individuelle. C'était un plaisir comme à chaque fois de faire cette vidéo avec toi, j'espère que tu apprécies autant que moi. Et sur ce, on se dit à très vite pour d'autres réflexions tout aussi intéressantes. À bientôt. Ciao.